Après chaque nuit d'horreur, advient, malgré tout, l'aurore. Chaque jour nouveau apporte sa lumière et son espoir, qu'on puisse être à la hauteur des événements. Comment faire pour arrêter un génocide? Chaque nuit est fracassée par le bruit des bombes et l'effroi, les cris de terreur de ces enfants, de ces familles, écrasées par un projet génocidaire. Et en même temps, on voit la lumière de ce message porté par le peuple de Palestine, un message de dignité, d'espoir, de justice, un message qui nous amène à nous soulever et à rester debout envers et contre tout. Aujourd'hui, on vous invite à venir nombreux pour essayer de répondre ensemble à cette question. Comment faire pour arrêter un génocide? Comment faire pour mieux lutter contre la tyrannie et l'oppression? De Paris à Gaza, notre résistance est une seule et même lutte pour le droit et pour la justice. Venez nombreux aujourd'hui à la Bourse du Travail, d'abord pour écouter les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza. Ils ont un message pour nous. Ils ont une force extraordinaire de laquelle on doit et on peut s'inspirer. Donc premièrement, on les écoute humblement dans toute la force de leur vécu extraordinaire. Ensuite, on doit parler de cette horrible loi immigration et de la façon dont les lois racistes et sécuritaires écrasent aujourd'hui nos frères et nos sœurs. Arabes et noirs, musulmans, immigrés, on est toutes et tous confrontés à ça. Et il y a une chose qui, aujourd'hui, le montre de la façon la plus terrible et violente. C'est la façon honteuse dont la France, complice du génocide sioniste, accueille, ou en fait n'accueille pas, les rescapés du génocide qui aujourd'hui sont parmi nous, ces familles évacuées de Gaza, qui ont été honteusement traitées par le gouvernement français. Ça révèle combien la question de l'asile, de l'immigration, de l'accueil et du non-accueil sont aujourd'hui centrales. On va parler de ça aussi avec les personnes, une sœur en particulier, qui est directement impliquée sur l'accueil de ces familles. Ensuite, on a besoin de réfléchir et de poser un cadre stratégique, une compréhension collective, commune de ce qui se joue aujourd'hui dans cette résistance extraordinaire en Palestine, mais aussi au Liban, au Yémen, en Irak et au-delà. Ce qu'on dit du Proche-Orient, au Sahel, d'Amérique latine, en Asie, plusieurs fronts et un seul combat contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Ça, on va pouvoir en parler avec une voix de Gaza, Rami Sha'ith, et une voix de Jérusalem Al-Quds, Salah Hamouri. Ensuite, on ouvre sur ce calendrier d'action et ces perspectives de lutte qui s'offrent et s'imposent à nous, à l'aube de cette nouvelle année. Juste avant Noël, le défi qui nous est posé, c'est de faire en sorte que chaque jour nous amène un peu plus vers la victoire. La victoire, c'est celle de ce soulèvement commun de l'humanité pour le droit et la justice contre la tyrannie et l'oppression. On compte sur vous, la famille. Venez nombreux aujourd'hui. Bourse du Travail, 19h à Paris. On est ensemble et on avance. Merci à toutes et tous. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.